Bienvenue dans ce troisième message d'une série qu'on a commencée avant la pandémie et qu'on avait à cœur de continuer sur ce prophète, Malachie. Un prophète pour notre temps, et on croit qu'il y a quelque chose, il y a des messages à l'intérieur de ce texte qui peuvent nous parler aujourd'hui. Notre passage d'aujourd'hui au chapitre 2, Malachie, au verset 10 à 16, on va examiner un problème du peuple d'Israël qui faisait entrave à leur communion avec l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Un problème d'infidélité. Je ne sais pas si vous avez regardé les nouvelles un petit peu cette semaine. C'était difficile d'éviter ce mouvement, ce grand mouvement de contestation, de protestation publique à travers l'Amérique. Un problème d'injustice sociale concernant le traitement des personnes que l'on dit maintenant racisées. Et vous voyez, on voit que ça ne change pas. Ça ne change pas à travers les âges. Et c'est particulièrement intéressant de voir que lorsqu'il y a ce problème d'injustice parmi le monde aujourd'hui, eh bien, c'est le monde, c'est la population qui se lève. Mais lorsque ça concerne le peuple de Dieu, c'est Dieu lui-même qui, à un moment donné, se lève pour contester. Et c'est ce que Dieu fait en envoyant son messager, Malachie, ou en hébreu, Malachai, qui veut dire « mon messager ». Et il envoie cet homme, il envoie cette personne pour les avertir du mal qu'ils font et des conséquences des sévères, des dérives qui prennent place. Mais avant de faire la lecture de notre texte, j'aimerais m'adresser, premièrement, à vous qui écoutez cet enregistrement, ou peut-être que vous écoutez en direct ce matin, et que c'est peut-être la première fois que tu es avec nous. Peut-être que c'est la curiosité qui t'amène, ton intérêt pour les choses spirituelles. Peut-être cherches-tu quelque chose qui répondra à des questions, qui te fera du bien, ou peut-être quelque chose qui te donnera de l'espoir. Eh bien, j'aimerais que vous sachiez ceci. Il est fort possible que ma présentation des 25 prochaines minutes ne réponde à aucun de tes questionnements. Cependant, tu as besoin d'entendre ceci, et qui certainement répondra à ce qu'il y a de plus important pour toi. Ne cherche pas quelque chose, mais cherche quelqu'un. Tu es à la bonne place parce que le Dieu auquel nous croyons et duquel je vais parler ce matin, ce Dieu-là s'intéresse à toi personnellement. Il veut que tu le connaisses. Il t'a tissé. Il t'a fabriqué. Et dès ta naissance, il s'est montré à toi tous les jours, depuis ton enfance, à travers cette magnifique création. Et il désire te parler à travers sa parole vivante. Le contenu de ce livre qu'on appelle la Bible, est plus qu'une série d'histoires anciennes, mais c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre le Créateur de l'univers et les hommes et les femmes de tous les temps, incluant toi. Un Dieu qui a prouvé son amour envers toi en accomplissant lui-même la solution finale, définitive à ton plus grand problème, qui est la mort. Non, notre plus grand problème, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'injustice, ni la pandémie, mais c'est la mort. Cette mort sans avoir connu Dieu personnellement. Et je conclus avec cette histoire. Il y a un chef religieux nommé Nicodème qui est allé rencontrer Jésus pour l'interroger dans la nuit, de peur d'être remarqué par ses collègues. Et Jésus l'informe qu'il doit naître de nouveau, qu'il doit naître spirituellement s'il désire entrer, voir le ciel. Et Nicodème lui demande, mais comment cela peut-il se faire? Hein? Et Jésus lui répond, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, et ce quiconque peut être toi,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Et bien sûr, Jésus parlait de lui-même, le Fils, ce Fils unique, le Fils de Dieu. La Bible dit aussi, dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, les versets 23 et 24, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. » Alors toi ce matin qui écoute, a peut-être une réflexion, des choses à réfléchir concernant ce positionnement, ce temps entre toi et Dieu. Mais la Bible est claire et elle te demande de croire, croire au Seigneur Jésus si tu désires être sauvé. Sois réconcilié avec Dieu et que la paix du Seigneur Jésus-Christ t'accompagne. Alors, c'est une joie pour nous et pour Dieu de t'avoir parmi nous, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, regardons notre passage de ce matin. Alors, on est dans le livre de Malachie, chapitre 2, et on va lire à partir du verset 10. « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. C'est Judas, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus d'égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Béni soit sa parole. Alors, nous sommes autour de 400 ans avant Jésus-Christ et cela fait un peu plus d'un siècle que Juda est de retour d'exil de Babylonie, 70 ans d'exil. Et les Juifs étaient tellement déterminés à ne plus désobéir Dieu qu'ils ont mis leur grand cerveau, les rabbins, ils les ont mis au travail pendant cet exil pour pondre un manuel de réglementation qu'on pourrait appeler le Talmud, un gros manuel de règlement qu'ils vont mettre par-dessus la loi, la Torah, les 613 règlements que Dieu leur avait déjà donnés à travers les livres de la loi. Et ils se sont dit, on va en rajouter pour être certain de ne pas retomber dans le piège. Et ils se sont dit, à partir de là, on est blindés. Et on aurait pensé que les choses auraient progressé rapidement et rondement, mais ils sont revenus et ils sont déjà bien assis sur leur laurier. Et ils se font rabrouer pour avoir abandonné la reconstruction du temple à mi-chemin. On est trop occupés à nos affaires. Et voilà que la reconstruction des murs de Jérusalem est achevée sous la direction de Néhémie. Le boss doit s'absenter pendant quelques années
Et puis, c'est encore la dérive. Des dérives morales et spirituelles. Hein? Et ça se fait presque comme, on pourrait dire, en 3 étapes. Le premier, je ne veux plus entendre ce que Dieu a à me dire. Deuxième étape, je me mets à faire ces choses que Dieu ne veut pas que je fasse. Et troisièmement, je finis par me prosterner devant un Dieu étranger. Et ça, c'est au singulier ou au pluriel. Pendant l'absence de Néhémie, l'Éternel envoie alors son messager pour leur en avertir une énième fois. Le pire est que Malachie leur reproche encore les mêmes problématiques que Esdras et Néhémie avaient fait face. Hein? L'injustice sociale. Vous voyez, rien de nouveau sous le soleil. Le non-versement de la dîme. Et le troisième, qui est le reproche qui concerne le texte de ce matin, le mariage des hommes de Juda avec des femmes étrangères. Le même problème qui existait déjà à la fin de la conquête, après la mort de Josué, jusqu'à la chute de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Et encore une fois, Dieu mandate un messager pour leur dire la vérité. Leur dire tel que c'est. Judas s'est montré infidèle. Le verset 12 est clair sur les conséquences de ce comportement abominable. Et il le compare même à un acte de violence, un crime sanglant, au verset 16. Et les dirigeants spirituels, qui sont en bonne partie responsables d'avoir entraîné les hommes de Juda dans cette abomination, ont même le culot de se présenter devant l'Éternel avec leur offrande pour se plaindre de leur triste sort, comme on lit au verset 13. Ça va mal. Pourtant, ce n'est pas supposé. Écoutez, mettez-vous à leur place. Hein? Le temple et la ville sont reconstruits. On fait le culte à l'Éternel. Puis on se fait encore dire « T'es pas correct ». Malachie ne transmet pas un message qui est très, très populaire. Ce n'est pas attirant, ça. Je ne sais pas si vous regardez ce qui circule sur Internet. Il y a toutes sortes d'évangiles, toutes sortes d'évangélistes qu'on appelle de la prospérité, ou moi je pourrais dire des fois de la popularité. Vous allez remarquer qu'ils font rarement, sinon aucun message sur Malachie. Hein, les messages concernant le péché, l'incrédulité, l'iniquité, qui nécessitent une forte réaction, un fort refus. Il faut le signaler, il faut le montrer. Il faut comme ils disent, les whistleblowers, il faut siffler pour dire qu'il y a un problème là. Ça prend un signaleur. Je pense que vous comprenez, ceux qui ont élevé des enfants, qu'on peut pas, comme on ne peut pas toujours les reprendre et les chicaner, on ne peut pas non plus toujours les câliner et leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, puis qu'ils font toujours la bonne chose. Hein? Ça prend toujours un peu des deux. Et lorsque l'on annonce l'Évangile, les oracles de Dieu, il y en a que c'est juste l'amour. Mais un bon et fidèle prophète va adresser le péché tel qu'il est. Et c'est ce que le prophète Malachie fait. Le péché du peuple empêchait la vérité de pénétrer parmi le peuple. Il s'adresse aux prêtres, il s'adresse au peuple et il fait la liste de leurs péchés. Mais voyez comment Dieu y ajoute, même à travers le livre de Malachie, on y voit des paroles réconfortantes. On y voit sa douceur, on y voit sa miséricorde. Comme un parent qui reprend, mais qui sait faire sentir à l'enfant son amour indéfectible, inconditionnel. Il y a des paroles réconfortantes de la part du prophète venant de Dieu. Mais ces prêtres et ces hommes, ils pensent quand même qu'ils sont corrects. Avez-vous déjà remarqué que quand on veut quelque chose, on trouve toutes sortes d'arguments pour se justifier? Je ne vous cacherai pas que dans le travail pastoral, et ce n'est pas juste moi, on parle à n'importe quel pasteur,
que les croyants vont même parfois citer des passages des Écritures en faisant toutes sortes de gymnastiques et de contorsions pour que ça dise ce qu'ils veulent que ça dise. Pour finalement dire « Je suis correct. Viens pas me dire quoi faire. » Mais on sait que parfois aussi, ça peut être « Écoute, tu ne comprends pas tout ce que j'ai vécu avec elle ou avec lui. » Je sais que les situations entourant le divorce sont souvent très complexes. Et c'est un sujet difficile pour n'importe quel prédicateur. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on aborde le sujet du divorce, on sait qu'on parle à beaucoup de gens de nos jours. Mais la dernière chose que je veux faire aujourd'hui, que je veux faire à quiconque d'entre vous qui écoutez, c'est de vous faire sentir coupable inutilement. Hein? Pour des erreurs ou des décisions que vous avez prises, justifiables ou non. C'est important, premièrement, avant tout, de regarder notre texte et de s'en tenir à ce qu'il dit spécifiquement. Hein? Les hommes étaient infidèles et se divorçaient de leurs femmes ensuite. Okay? Ils courroyaient, puis ensuite, ils les divorçaient pour des motifs non valables. Okay? Ça, c'est important de retenir cela. Mais ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on sait qu'il y a des exceptions. On sait qu'il y a des motifs valables. Et ça, on a déjà fait des enseignements sur cela. On retrouve ça dans Matthieu 19, 1 Corinthiens 7, à titre d'exemple. Et on sait ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est 1 plus 1 égale 1. Ça, c'est la mathématique de Dieu. Dans l'ordre créationnel du mariage, hein? On sait ce que Dieu veut. L'auteur réitère au verset 15 cette institution originelle du mariage en Genèse 2, 24, hein, que les deux ne feront que un. Mais mes amis, nous vivons dans un monde brisé. On l'entend souvent ce cliché-là en anglais. We live in a broken world. Le Seigneur Jésus lui-même a expliqué ces exceptions à cause de l'endurcissement des cœurs. Et oui, en effet, à travers des récits de divorce, il y a des contextes parfois très complexes. Et que ce soit arrivé avant ou après votre conversion, ce qu'on préconise est la chose suivante. Malgré toutes les circonstances, c'est d'en arriver à un moment donné, à un rendez-vous divin dans la repentance, avec un cœur meurtri, à partir duquel la miséricorde et la grâce viennent envelopper tout ça. Et là, on repart de là pour laisser Dieu façonner de nouveau ce vase d'argile que nous sommes. Si vous avez brassé une canette de 7-Up puis vous l'avez ouverte, ça fait du dégât. Hein? Vous ne pouvez pas le remettre dedans. C'est comme si de rien n'était. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas refaire le passé, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a juste dans les films qu'on voit ça. Si l'aboutissement de votre histoire vous a mené à un cœur sincèrement repentant devant Dieu, envers ceux que vous avez fait du tort, du mal, la miséricorde et la grâce fait partie de ce que l'on croit et pratique chez nous, à la CCM. Et on n'est pas parfait, mais notre ligne de conduite est celle-là. La miséricorde et la grâce, suivant une repentance sincère. Le point sur lequel je vais attirer votre attention est dissimulé au verset 10 de notre texte. L'auteur entend déjà les arguments de ces hommes-là, infidèles à cette divine alliance exclusive entre hommes et femmes du peuple d'Israël. Et là, il pose des questions, c'est comme des questions rhétoriques. Une question à laquelle on a déjà la réponse. C'est comme dans une conversation, lorsque mon épouse va me dire, dans une discussion, un moment donné, elle va dire, écoute, là, c'est qui là, qui fait le ménage ici? C'est qui fait le lavage? C'est qui s'occupe de la maison? Moi, je sais déjà la réponse à ces questions-là. Tu sais, je sais qu'elle ne parle pas de moi, là. Donc, c'est des questions rhétoriques et qui réaffirment
Malachie réaffirme la paternité de Dieu sur Israël, car fort probablement l'argument de ces hommes-là ressemblait à ce qui suit. « Ouais, mais écoute bien là, on est tous des êtres humains, hein, puis les païennes, ils ont été créés par Dieu aussi. Donc pourquoi m'empêcher de marier une belle païenne qui descend, après tout, de nos ancêtres? Adam, Noé, Abraham, Jacob, si tu veux pousser l'argument. Voyez, quand on veut quelque chose, on va chercher les raisonnements qui font notre affaire. Si on regarde le verset 15, hein, selon certaines traductions, c'est un passage, le verset 15 est un passage difficile dans le texte original en hébreu, et il y a différentes versions de traduction, mais certains commentateurs mentionnent, et je crois que c'est valide, que les hommes de Juda osaient même citer Abraham en exemple. Hein? Écoute, regarde-le, lui. Il a pris pour femme la servante de ta femme, l'Égyptienne, Agar. C'est-tu assez étrangère pour toi, ça? Puis deuxièmement, non seulement ça, il l'a pris pour femme, puis après ça, il l'a renvoyé. Écoute, si lui peut le faire. Donc, on s'entend que, comme le prophète le mentionne, le contexte de ces hommes de Juda n'avait rien à voir avec la situation d'Abraham. Et parfois, à la blague, hein, on va dire dans ce cas-là, hein, ben oui, mais écoute, il avait la permission de sa femme de le faire. Ça, c'était à la blague. Mais non, dit le prophète, infidèle. Vous avez profané ce que Dieu aime en vous unissant avec la fille d'un Dieu étranger. Malachie n'est pas en train de dire que les femmes étaient engendrées par les dieux païens. Okay? Ces femmes-là avaient des parents biologiques, humains. Mais fille d'un Dieu étranger, c'est une façon d'exprimer que la personne qui adore un Dieu devient son enfant par association. Au même titre que les hommes et les femmes d'Israël, de Juda, sont des hommes et des filles de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Exode 4, 22. Malachie, au verset 10, il réaffirme la paternité de Dieu sur Israël en leur disant qu'ils vont voir les enfants d'un autre père. Ils ne sont pas de la famille. Et soit dit en passant, je pense que ce serait important de le mentionner, Agar, la servante de Sarai, n'était pas la fille d'un Dieu étranger. C'est non pas pour justifier le geste d'Abraham, mais il est important, je pense, de préciser que plusieurs indices dans le texte portent à croire qu'Agar servait l'Éternel Dieu, le même Dieu que ses maîtres. Alors voilà donc le problème de fond dans leur raisonnement. Les hommes de Juda ignoraient ou voulaient bien ignorer cette notion de la paternité et d'exclusivité de Dieu sur eux. Ils voyaient donc logiquement aucun problème à abandonner l'amour de leur jeunesse. Si vous avez remarqué, on est dans le dernier livre de l'Ancien Testament. Et Dieu adresse à son peuple des reproches spécifiques. Et dans le dernier livre du Nouveau Testament, le Seigneur fait la même chose à l'égard de son Église. Le Seigneur demande à l'apôtre Jean d'écrire ce qu'il a vu et il lui demande de transmettre un message personnel à chacune des 7 églises qui sont en Asie. Notez bien les problématiques que le Seigneur soulève à leur égard. Et là, avant de vous les donner, je trouve important de mentionner que le Seigneur, encore dans ce livre, ne fait pas seulement que des reproches, mais il les félicite également. Il les encourage. Il souligne leur effort. Le Seigneur souligne le bon, mais il n'hésite pas de mettre en lumière le mal qu'elles font, ne serait-ce qu'une chose. Et je vous les donne en rafale. Smyrne, l'Église persécutée qui craint la souffrance. Pergame, l'Église trop tolérante, infidélité doctrinale. Thyatire, l'Église qui accepte les compromis, immoralité sexuelle. Sardes, l'Église endormie, spirituellement morte. Philadelphie, l'Église qui manque de puissance. Laodicée, l'Église complaisante, tiède. On y retrouve pratiquement les mêmes dérives morales et spirituelles que dans l'Ancien Testament. La constante, hein? Le cœur de l'homme qui va toujours
demeurer imprégné du péché, sur lequel il ne vaincra jamais, à moins qu'il dépende totalement de Dieu. OK, là, je le sais. Vous n'êtes pas dans la salle ici pour essayer de me le dire. Je sais, j'en ai oublié une. J'ai fait par exprès. J'ai oublié la première. Au chapitre 2, le Seigneur félicite l'Église d'Éphèse. Et j'aimerais regarder ça un petit peu plus précisément. C'est cette lettre-là qui m'intéresse par rapport à notre texte. Il encourage Éphèse pour son courage, ses souffrances, sa lutte contre l'injustice, contre les faux apôtres, contre les sectes idolâtres. Mais ce que j'ai contre toi, dit le Seigneur, au verset 7, c'est que tu as abandonné ton premier amour. En gros, Éphèse était de toute évidence une Église qui tenait bien le fort de la saine doctrine, qui dénonçait le péché, qui ne craignait pas l'adversité, mais il faisait tout cela avec un manque d'amour qui consternait le Seigneur. Environ 40 ans plus tôt, Paul écrivait à Éphèse pour leur dire ceci. C'est intéressant, Éphèse est la seule des 7 églises mentionnées dans l'Apocalypse pour lesquelles on a une épître. Donc, on a un regard un petit peu plus précis sur le contexte, peut-être ce qui se passait à Éphèse. Au chapitre 4, Paul les exhorte à se supporter les uns les autres, à conserver l'unité par le lien de la paix, à être empreint d'humilité, de douceur, de patience. À la fin du chapitre, il leur demande de faire disparaître du milieu d'eux toute forme d'amertume, d'animosité, colère, clameur, calomnie, toutes sortes d'espèces de méchanceté. Et en plein centre du chapitre, au verset 14 et 15, il leur demande d'annoncer la vérité, mais de l'annoncer dans l'amour. Visiblement, Paul connaissait, était au courant de ce qui se passait à Éphèse. Il n'a pas écrit ça pour rien. Annoncer la vérité dans l'amour. Ça, ce n'est pas juste annoncer à quelqu'un le plan du salut avec une voix mielleuse et un beau sourire au visage. Ce n'est pas juste ça. Ça inclut aussi comment le témoin de l'Évangile, comment il vit l'Évangile au quotidien. Les croyants d'Éphèse savaient quoi faire, ils savaient quoi dire, mais plus souvent qu'autrement, ils le faisaient sans amour. La grâce et la miséricorde ne faisaient pas partie du programme. Probablement que la page du chapitre 4, ils l'avaient perdue. Je ne sais pas. Mais évidemment, ça nécessitait même un avertissement du Seigneur. Alors, j'aimerais vous suggérer ce matin qu'il est peu probable que les croyants d'Éphèse s'aimaient sincèrement les uns les autres, et probablement encore moins les gens du dehors, parce qu'ils n'avaient plus cette flamme, ce bouillonnement duquel ils étaient animés au début de leur conversion à Christ. Vous savez, on peut devenir une église locale qui a un modèle provincial d'évangélisation, d'un modèle de croissance, avec même une église théologique renommée, un gros budget missionnaire, être tout ça, mais en négligeant ce premier amour. Et comment ça? Comment ça peut se faire? En négligeant 2 connexions, la connexion verticale et la connexion horizontale. On a souvent parlé de ça. Je peux être ici tous les dimanches matins, m'impliquer dans 23 comités, mais si je néglige mon temps d'intimité avec mon premier amour, avec Christ, je ne prends pas le temps de l'écouter. Je ne prends pas le temps de lui parler. C'est la pente glissante vers l'infidélité spirituelle. Là, quand je dis négliger, c'est un terme que vous allez dire, c'est peut-être relatif, c'est vrai, mais je vous laisse en juger. Prenez par exemple, si vous êtes vraiment en amour avec quelqu'un, vous êtes vraiment en amour, là, allez vous prendre 2 minutes par semaine avec cette personne-là pour dire « Hey, j'aimerais ça être avec toi. 2 minutes cette semaine. » J'espère que vous allez prendre un minimum de 5 minutes par jour, gros minimum, et lui dire que vous l'aimez au moins une fois par semaine. Vous connaissez l'histoire de ce couple marié, un couple marié depuis 27 ans. Et puis la femme qui demande à son mari, « M'aimes-tu, chérie? »
Et puis son mari répond, « Ah, arrête de t'inquiéter avec ça. Je te l'ai dit quand on s'est mariés. » Donc, ça fait peut-être drôle à dire, mais à quelle fréquence est-ce qu'on lui dit à Jésus qu'on l'aime, qu'on affectionne sa parole? Pensons-y. Combien de fois est-ce qu'on dit qu'on l'aime dans des moments intimes avec lui? Et ce premier amour à la verticale doit nécessairement déverser, il doit nécessairement se déverser à l'horizontale, à moins d'avoir échoué sur une île déserte ou d'être en mission solo sur Mars. Oui, je sais, il y a des cas exceptionnels. Il y a des exceptions à cela. Mais si vous êtes réconcilié avec Dieu, vous êtes aussi réconcilié avec le peuple de Dieu. Ce n'est pas biblique de croire qu'on n'a pas besoin d'être membre d'une Église pour pleinement vivre l'Évangile. C'est faux. C'est faux, ça. C'est comme les hommes de Juda, ils bafouaient la paternité exclusive de Dieu. Et plusieurs croyants d'aujourd'hui, ils vont reconnaître la paternité de Dieu, mais la famille de Dieu ne les intéresse pas. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la réalité de bien des églises, autant au Québec qu'en Ontario, qu'aux États-Unis. Le phénomène est le suivant. Vous savez, on vit à l'ère de l'information, ultra accessible. Les croyants ont accès à une quantité phénoménale d'informations, de lectures, d'enseignements, de prédications, tantôt bonnes, tantôt mauvaises. Mais légion sont les chrétiens qui professent la chose suivante. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour me nourrir spirituellement. Ils vont parfois combiner ça avec « de toute façon, je n'ai pas encore trouvé d'église à mon goût ». Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'elle n'existe pas encore dans leur région. Ils ont fait le tour et ils en attendent une moulée à leurs besoins. Négligez pas votre église locale au profit d'autres ressources qui sont abondantes. Pensons-y. On tombe parfois dans le piège, très facilement. On rapporte un phénomène qui est semblable un peu partout. C'est vrai, il y en a qui ont vécu des expériences douloureuses dans l'Église. Une Église qui manquait probablement de miséricorde et de grâce. Mais je crois que parfois, derrière ces raisons-là, il y a comme une simple carence, une carence du premier amour, qui mène doucement vers l'absence des rassemblements. Parce que le rassemblement ne fait plus de sens. Ça ne fait plus de sens si on n'a pas cette réelle intimité avec Christ. Puis en plus, la réalité, c'est qu'on est naturellement enclin à rester chez nous. C'est bien moins de trouble, pas d'achalage. Notez bien ici que le Seigneur parle à ses églises. Il parle à tous les croyants qui se rassemblent à Éphèse. Il n'adresse pas ses lettres à des ministères en particulier ou à des missionnaires de façon spécifique, mais à ses églises. C'est précieux pour lui, l'Église. Les membres qui constituent le corps de Christ à Éphèse, à Pergame, à Thyatire, etc., dont Christ en est la tête. Si vous êtes infidèle à l'Église, le corps est incomplet. Vous êtes une partie du corps que l'Église locale a besoin. Je tiens à le répéter, oui, il y a des cas d'exception. Mais restons attachés au corps. Alors, pendant que l'équipe se prépare pour un chant, je veux terminer avec ceci. Je veux qu'on s'exhorte les uns les autres à la repentance de ce manque du premier amour qu'on a pour le Seigneur, comme il l'a demandé à Éphèse. Une fidélité à notre premier amour, comme Dieu l'a demandé aux hommes de Juda envers l'amour de leur jeunesse. Une solide et fervente fidélité, verticale et horizontale, comme si ça faisait une semaine qu'on venait d'être sauvé. Un amour qui transforme notre façon de voir, qui transforme notre façon de vivre les choses. Je termine avec cette anecdote. J'ai rencontré ce couple qui était autour de 85 ans. Il s'était marié à l'âge de 68 ans. Et cet homme de 85 ans me dit, « Je te présente mon épouse, l'amour de ma jeunesse. » Vous voyez, cet amour envers, même si c'était tardif, pour lui, c'était l'amour de sa jeunesse. C'était précieux pour lui. Alors, gardons Christ précieusement, comme cet amour
cet amour de jeunesse.